L'actualité paille en ce moment, c'est quoi? Alors l'actualité de paille en ce moment, c'est beaucoup de choses, il y a beaucoup de sorties. Euh, donc depuis un an, on a Bourpif qui est ici. Bourpif qui est un jeu de rapidité, de réflexe et d'observation. Où on va se retrouver en fait dans un donjon, il va falloir combattre des monstres et pour ça on va avoir des tuiles carrées qui vont nous servir à reproduire à chaque fois le bon équipement pour aller taper le bon monstre. Voilà. Donc là on est plutôt sur un jeu familial à partir de 7 ans et qui va se jouer de 2 à 4 joueurs. Voilà. Alors on a plein de nouveautés, notamment chez les éditeurs de notre catalogue. On a donc Holy Tribe chez Elion Cat, des Belges, où on va incarner en fait le chef de clan d'une tribu et on va devoir essayer d'être justement élu le chef de cette tribu et pour ça on va aller envoyer nos guerriers chouettes sur différents lieux afin de récupérer des segments de totem qui vont nous permettre de gagner des points de victoire. Voilà. On va avoir aussi Shy Monster chez Oz Éditions, alors qui est plus tout à fait nouveau mais qui continue à cartonner aussi, où là on est sur un jeu de joueurs asymétrique et avec du bluff où il va falloir essayer justement de retrouver notre chemin dans un donjon aussi, sauf qu'ici il va y avoir un joueur qui va être le maître du donjon et l'autre le chevalier. Le maître du donjon va construire l'étage du donjon à chaque fois et le chevalier va essayer de trouver la sortie à l'intérieur sans se faire attaquer par les monstres. Donc là on est sur un jeu de bluff et de déduction à partir de 10 ans à peu près. Voilà. On reste quand même dans l'esprit geek, rôliste. Alors alors c'est pas fait exprès, hein, non c'est pas fait exprès, c'est juste que là les jeux que je vous ai présentés ils ont un petit peu des thématiques comme ça toutes qui se ressemblent, mais c'est vrai que après c'est vrai que c'est des thèmes qui sont assez récurrents aussi dans le monde du jeu quand même quoi. On est sur du jeu solo, un mélange de castle défense, tower défense et de deck building en fait. Et donc ici le principe c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va avoir ici notre château qui va être envahi par des hordes d'ennemis, de gobelins, etc. au fur et à mesure de la partie qui vont avancer ici en fait. Et donc le principe c'est qu'il va falloir à la fois entraîner nos paysans et les personnages qui vivent dans notre château pour les rendre beaucoup plus forts avec des nouveaux pouvoirs et en même temps faire face justement à la horde d'ennemis qui fait face et donc les attaquer au fur et à mesure. Et donc jusqu'à ce qu'on arrive aux 3 boss, les 3 boss qui sont ici et qui eux vont être forcément beaucoup plus forts et donc il va falloir s'être vraiment bien préparé avant l'arrivée de ces boss pour pouvoir remporter la victoire. Et donc c'est un jeu qui va se jouer soit en solo, soit en coopératif à 2 joueurs. Le flip pour vous c'est quelque chose d'important, c'est une étape importante, c'est la première année que vous venez ou... Alors non, nous ça fait plusieurs années qu'on vient. Le flip pour nous c'est important parce que c'est vraiment le festival où on a le temps d'être avec les joueurs en fait. Et du coup les joueurs c'est quand même la source de notre travail. Donc les gens sont en vacances, ils ont le temps de revenir aussi, de réessayer les jeux, ils se battent pas pour les tables, etc. Donc pour nous c'est important de voir vivre les jeux en fait et puis et de voir comment ça répond au public finalement quoi. Donc et pour ça et puis parce que le flip c'est super agréable et que voilà quoi. Merci.